L'homme, c'est le monde en miniature. Dans l'univers en interne. Et lorsqu'on observe bien la société, ce qui en ressort est que tout ce que nous voyons de l'extérieur, tout ce que l'on voit de l'extérieur, devrait se comprendre de l'intérieur. Vous savez, un jour j'étais debout là, j'observais une poule passer. Elle était avec ses poussins, elle est passée. Le jour suivant, j'étais toujours debout là, il y a une autre poule qui est passée. Mais vous verrez que la poule ne pourra jamais te montrer un coq. Hein. Elle ne te dira jamais que c'est le coq là qui m'a enceinté. Et lorsque vous observez la vie de nos mamans, la vie de nos sœurs, avant qu'elle n'aille à mariage, sauf si elle a même la grâce, même l'occasion de trouver un homme qui veut l'épouser. Mes frères, vous allez voir que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que beaucoup de femmes sont poules dans la tête. Beaucoup d'hommes sont coqs dans la tête. Tu vois un homme qui groove, qui a des grosses voitures, qui fait des grands voyages. Il a les enfants à gauche, à droite. Il ne sait même pas là où ces enfants-là se retrouvent. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils sont bien vêtus? Est-ce que tant de questions à se poser? Donc ils vivent là, ils pensent être des humains. Oui, la seule différence entre ces hommes-là et les coqs, oiseaux de la basse-cour, c'est juste la forme physique. Mais leur état mental est semblable à l'état mental d'un coq. Un être humain est censé prendre soin des siens. Où Dieu dit, tout homme rendra compte à Dieu du devenir de chaque âme que Dieu lui aurait confiée. Ça veut dire chaque enfant surtout. Tout pasteur rendra compte à Dieu du devenir de chaque âme de son église. Là-bas, je n'ai pas rentré. Je suis encore dans le cercle familial. Et ils se retrouvent là. Ils font le ouya-ouya, les vestes, les groumettes, des baskets, des casquettes, des ceci. Mais tu vois quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, il n'a même pas une vie de famille. Et il pense qu'il est un homme. Tu vois les femmes là aussi. Le temps où elles pouvaient se fixer est passé. Elles sentaient belle. La voilà maintenant. Femme coq. Et plutôt femme poule. Elle est là. 3 enfants, 4 enfants. Chacun a son père, son père, son père, son père. Là, son père est femme. Là, son père est poule. Là, son père est congolais. Là, son père est nigérian. Là, son père est guinéen. Donc, tu te retrouves avec tous ces esprits-là dans la maison. Et ça chauffe. Et chacun d'eux a sa mentalité. Comment gérer tout ça là? Alors, comme pour montrer que tout ce qu'on observe de l'extérieur devrait se comprendre de l'intérieur. Avoir une vision plus ou moins juste de la vie. Une compréhension juste de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Commencer à s'observer. Est-ce que je me comporte comme un être humain devrait se comporter? Est-ce que je m'exprime comme un être humain devrait s'exprimer? Est-ce que je m'habille comme il faut? Est-ce que s'asseoir chaque soir et revoir notre journée entière dans notre esprit et dire, est-ce que j'ai réussi ma journée? Est-ce que j'ai été un homme? Cet homme-là qui est créé à l'image de Dieu. Regardez ce que Dieu fait lorsque l'homme va chuter. Dieu ne l'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même créer, on dirait, des vêtements à l'homme, parce qu'il prendra des peaux de bêtes qu'il va prendre pour le couvrir. Parce qu'il faut toujours prendre soin des siens. Et lorsqu'on lit la Genèse, on va dans l'histoire de Noé. Bon, il est quand même vrai que c'est toujours dans la Genèse. Son fils, l'un de ses fils, va le voir nu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va le maudire, il va devenir noir. Mais le noir là, ce n'est pas le noir de peau, c'est l'état mental.
Ce qui fait que la famille, on la protège, on prend soin d'elle. Le cercle familial est un cercle fermé. Les informations de la famille ne devraient pas être divulguées n'importe comment. Alors que l'autre fils aussi est venu, il a vu son père nu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un tissu pour couvrir la nudité de son père. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ton père, ici, le père symbolise le père, l'autorité. Oui. La nudité, ici, symbolise la vie privée, les défauts de son père et de sa famille. Qu'est-ce que les gens font? Ton père est cela, tu es dehors. Mais mon père, il est comme ça, il est cela, tu es maudit. Si tu le faisais avant par inconscience, ne le fais plus. Ne le fais plus. Mon père, il est ceci, tu vas dehors, tu racontes. Non, il faut protéger la nudité de son père, la vie privée de son père, les défauts de son père, il faut les protéger. Un enfant aussi peut aider son père à changer. Papa, qui est? On est déjà grand. Aka. Quand tu fais ça, est-ce que c'est bien? Mais là, c'est dans le cercle fermé. Ça ne doit pas sortir. Le père aussi symbolise quiconque t'a soutenu, qui t'a aidé. Lorsqu'on dit non, ton père est ta mère, le père, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. Non. Quelqu'un t'a payé l'école, il faut l'honorer. Et quelqu'un t'a donné à manger un jour, il faut l'honorer. Nos chefs de quartier, nos chefs d'État, nos ministres, toutes ces personnes-là méritent du respect de notre part. Et on n'a pas à parler d'eux d'une manière légère. Être des hommes coqs, abandonner la famille et les enfants aussi qui ne se maîtrisent pas exposent la vie de leurs parents. Mon père m'a fait ceci, mon père m'a fait cela, mon père l'a fait ceci, mon père l'a fait cela. Et aujourd'hui on les voit là, les enfants maudits, inconscients. C'est l'orgueil, moi ceci, moi cela. L'orgueil devant son père, l'orgueil devant sa mère, l'orgueil devant les grandes personnes. On insulte tout le monde, on croit qu'on est quelque chose. On est quoi? On n'a qu'une forme humaine, mais dans la tête, on n'est pas humain. C'est ça. Donc, moi j'exhorte les parents à ne pas irriter leurs enfants, pas les irriter. Prenez soin d'eux, soyez des hommes créés à l'image de Dieu, pas des hommes qui ressemblent aux poules dans leurs dits, dans leurs actes, dans leur comportement du quotidien. Il faut être ces hommes-là qui savent ce qu'ils veulent. Donc, les enfants devraient protéger la nudité de leur père. Et c'est aussi au père de veiller à ce que leur nudité ne soit pas exposée. C'est bien beau, l'enfant m'a vu de divulguer l'information. Mais qu'as-tu fait pour éviter que cela n'arrive? Alors, très chers frères et sœurs, je vous invite encore à être des parents responsables pour avoir des enfants responsables qui vont nous remplacer demain et après-demain. Vous savez, lorsqu'Adam et Ève vont chuter, je termine par là, Dieu ne viendra pas directement commencer à punir les gens n'importe comment. Il dira à l'homme, mais qu'as-tu fait? As-tu mangé le fruit au sujet duquel je t'avais interdit de manger? Oh, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. La femme aussi dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Mais le serpent va accuser qui? Personne. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ressortir la part de responsabilité, la part de la faute de tout un chacun. L'homme, comme tu as quand même mangé, on t'a dit, tu avais dit de ne pas manger. Voilà ta punition. La femme, voilà pour toi. Et le serpent aussi, voilà pour toi. Comme pour dire que lorsqu'on est face à une situation, personne n'a raison à 100%, personne n'a tort à 100%. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Chacun de nous a sa part du tort. Chacun de nous a sa part de la raison. Si le pays dans lequel nous vivons est comme il est là, il est trop facile pour certains d'indexer, oh, tel a fait ceci, mais qu'avons-nous fait nous-mêmes pour que les choses ne soient pas ainsi? Les autres quand même ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait de leur mieux pour que les choses avancent. Mais nous-mêmes, que faisons-nous? Merci encore pour votre attention.
Merci à toi, cher internaute, d'avoir écouté ce message. J'espère que tu as apprécié notre enseignement. Si tel est le cas, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains enseignements. Surtout, n'oublie pas de penser avec la tête et de décider avec le cœur.